on va parler d'abord de self-repair. Self-repair, qu'est-ce que c'est? Là, il est lancé en France depuis quelques semaines maintenant. Je crois que c'était fin décembre, milieu décembre. Donc, on peut aller sur le site tiers de Apple. Donc, c'est quelqu'un qui est sous-traitant à Apple, qui vend des pièces, qui vend des outils pour qu'on puisse faire nous-mêmes nos réparations. iPhone et MacBook. C'est un nombre limité de, on va dire, des composants, enfin des appareils qui sont mis en vente. Donc on va déjà essayer un peu de voir qu'est-ce que c'est. Hop, donc on a, allez, on va faire une commande. Et comme vous voyez là ici, on peut choisir donc iPhone, outils, Mac et outils. J'ai regardé sur le site américain. Donc si on va aller sur États-Unis, j'ai vu qu'il propose un peu plus que ça. Hop, donc là, on a les Mac desktop, donc tout ce qui est Mac mini et tout ça. Vous voyez, donc iMac, Mac mini, Mac Studio. Ça, c'est des produits qui ne sont pas encore disponibles pour le marché français. On verra quand ils vont le faire. Et je crois que c'est oui, les displays aussi, donc les écrans pour le Mac Studio. Donc c'est là aussi, mais bon, chaque fois il faut un numéro de série. Donc si on revient sur France, on est un peu moins garni parce qu'on n'a que les Mac et les iPhones. Et aussi, donc pour les iPhones, on a la série 12, la série 13 et le SE 3e génération. Donc pour l'instant, on n'a pas le 14 par exemple. Et plus loin que 12, on peut pas aller. Côté Mac, hop, on a le R M1 2020, le Pro 13 pouces M1 2020, le 14 2021 et le 16 2021. Donc on a 4 MacBooks qui sont couvertes par cette site. L'inconvénient de commander des pièces, on va dire, on ne peut pas commander comme ça, comme on a envie. Donc c'est pas parce qu'on va dire je veux acheter un écran d'iPhone 12 qu'on peut le faire. Hop, c'était iPhone. Il me semble, ah ben non, sur le 12 je vois qu'il ne demande pas le numéro de série. Mais je crois que la dernière fois que j'avais regardé, c'est bien, donc ça c'est plus un inconvénient. Le 13 Pro par exemple, hop, écran. Ah ben cool, on peut les acheter sans numéro de série. Alors, est-ce que sur les Mac ils ont laissé ça? Ouais, donc sur cela ils demandent un numéro de série. Donc si vous voulez acheter un écran ou des pièces pour un MacBook Air M1, la chance fait que je n'ai un ici. Attendez, je vais mettre un numéro de série, comme ça je vous montre les pièces qu'on peut acheter. Alors, on va mettre le numéro de série. Merci de ne pas voler mon numéro de série pour faire des bêtises. Non, toujours pas. Et voilà, on est bon. Alors, donc, vu qu'on a réussi avec cela, donc on peut voir les pièces qui nous proposent. Alors, module antenne, c'est pas très intéressant. Allez, on va dire écran. Voilà, donc on a l'écran, donc 435 TTC. Hop. Et si vous le retournez, vous avez un crédit de 96 €. Donc ça vous revient à 338 € une fois vous renvoyez l'écran qui est endommagé. Après, vous avez tout ce qui est petites vis. Ok, c'est bien, voilà. Et aussi des outils. Donc là, ici, vous avez le kit. C'est cher, oui. Donc, tu peux louer le kit d'outils MacBook Air. Ou sinon, tu peux acheter un par un, donc des petites tournevis, protection pour la batterie. Aussi, à savoir que tu ne peux pas acheter tous les outils que tu auras dans cette mallette. Parce que là, ici, normalement, tu as tous les outils pour faire
ta réparation. Donc là par exemple, tu vois, on n'a qu'un tournevis pentalobe, mais il te faut un tournevis pour ouvrir le capot arrière, des tournevis pour enlever ton écran. Il y a encore 3 tournevis qu'il te faut pour faire ça. Oui, tournevis Wera, oui, mais c'est pour ça que j'ai acheté pas mal de tournevis aussi de chez Wera. Mais ça aussi, c'est compliqué de les avoir parce que les Pentalobes, encore celle-là, si c'est la même que pour ouvrir un iPhone, tu le trouves. Mais celle qu'ils ont, le T3, il me semble, c'est compliqué à trouver. Hop, donc, si on part sur un iPhone, allez, on va faire donc pour le mien. Hop, on va faire écran. Hop, donc tu es à 327 € TTC pour un écran de 13 Pro. Et si on va regarder, allez, réparation iPhone Apple Store. Voilà, donc écran fissuré. 13 Pro, estimation, donc 338 € pour le faire en Apple Store. Donc imagine-toi, si tu veux le faire toi-même, ça te coûte 327, bon allez, on va dire 286 €. Parce qu'ils vont te rembourser 40 € une fois tu renvoies l'écran. Mais même l'écran, par exemple, si tu le vends, en fait, si tu as encore l'image, il n'y a que le verre qui est cassé, j'en suis sûr qu'il y a des pros qui vont te l'acheter pour plus de 40 €. Donc ça vaut même pas le coup de le renvoyer. Anthony, les frais de port sont comprises dans tout ça. Par exemple, quand j'ai commandé la machine, c'était les frais, même si ça pèse, je crois qu'elle a au moins 4-5 kilos. Le colis en tout, oui, le retour aussi, il est compris. Le retour pour ton écran aussi. Il t'envoie en fait, j'ai regardé ça, il t'envoie un bordereau pour le renvoyer. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est un UPS que tu dois aller dans un centre UPS pour l'envoyer? Est-ce que le livreur UPS vient chez toi? Ça, je ne sais pas. Ou c'est DHL, je ne sais pas exactement. Mais je sais que c'est prévu qu'il te donne un bon de retour pour ça. Donc, comme je disais, même à 286 €, honnêtement, je ne vais pas me prendre la tête pour acheter l'écran d'origine ici. Je préfère, surtout que là, ici sur Montpellier, on a un Apple Store. Je prends un rendez-vous et je crois que ça se fait sur 2-3 heures à l'Apple Store. Après, c'est à voir parce qu'il change dernièrement, ça fait déjà, je crois, quelques bons mois ou un an que tout ce qui est réparation Mac, ça se fait plus ici à l'Apple Store sur Montpellier. Il t'envoie le Mac dans un centre de réparation. Pareil pour les Apple Watch. C'est dommage, je me rappelle que j'ai fait une réparation pour un Mac dans un Apple Store et ils me l'ont fait sur 24 heures et c'était ici sur place. Là maintenant, si tu vas dans un Apple Store, ils t'annoncent un délai de 10 jours environ. J'ai remplacé un Apple Watch et pareil, ils m'ont annoncé un délai de 10 jours et je l'ai eu au bout de 4 jours, il me semble. Donc après, ça reste toujours raisonnable, mais bon. Donc là, on va regarder un peu les outils et on va arriver à ce que je viens d'acheter. Donc, on sélectionne iPhone, hop, on va faire 13 Pro et j'ai pris pour un remplacement d'écran. Donc, toujours le kit d'outils, ça ne m'intéresse pas, mais même, je crois que je vais le louer pour 7 jours pour fouiller, pour voir qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur. Et je vais me faire mon kit à moi. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé 7 couvercles de protection pour l'écran. Alors, celle-là, à quoi ça sert? C'est simplement un sort de scotch, mais il est hyper fort. Hop, je vais vous le montrer. Hop. Donc là, ici.
On le colle sur l'écran cassé et quand on met la ventouse, il va s'accrocher et il va sortir ton écran. Si l'écran il n'est pas fracassé, tu peux toujours mettre la ventouse par-dessus et le soulever, ce sera OK. Donc là, on a cet outil de découpage. Aujourd'hui, dans les commentaires, si vous avez vu sur Facebook, il y a David qui parlait de cela, qu'il a un ami qui travaille dans un centre agréé ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois qu'il utilise ça, il se fonde. Donc il faut pour chaque réparation, il te faut un outil de découpage comme celle-ci. Le souci c'est que on ne peut pas commander plusieurs. Regardez, voilà, j'ai mis un dans le panier et je ne peux pas commander deux. Pareil pour celle-ci, je ne peux pas commander deux, il y a un seul. Celle-là, c'est le couvercle pour donc un autre sticker pour la vitre arrière pour ne pas l'endommager. Bon, outil de vérification, c'est là, c'est le Spagger qu'on connaît tous. Cet embout, je ne l'ai pas pris parce qu'il te faut des tournevis spécifiques, donc vous allez voir un peu plus bas. Donc pareil pour celle-ci. Plaque de pressage, donc celle-là non plus, je ne l'ai pas pris, mais je sais pas, je croyais que je l'avais mis. Mais bon, je ne l'ai pas pris. Donc celle-là, ça nous sert. Oui, je ne l'ai pas pris parce que je n'ai pas pris la presse. Celle-là, on va le mettre sur notre écran et on le met dans une presse. Hop, je vais vous montrer la presse. Voilà, là ici, il y a la presse. Il y a un minuteur dessus et vous le mettez sur l'écran. Il va l'appuyer et au bout de 30 secondes, il relâche la pression et tout est bon. Donc tout ce qui est tournevis, je n'ai pas commandé. J'ai pris cette plateau de réparation. J'avais l'espoir que ça soit en métal, mais malheureusement c'est du plastique, du joli plastique, mais ça reste du plastique quand même. Donc celle-là, ça sert simplement à poser notre iPhone ici et par la suite, une fois que tu ouvres l'écran, tu peux le coller avec les ventouses, il reste ouvert et tu peux travailler à l'intérieur sans souci. Chose que nous on n'utilise pas, on va dire les réparateurs tiers, ou à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça, les tournevis dynamométriques. Pourquoi? Donc, comme on sait tous, peut-être ou peut-être pas, quand on serre des vis, il y a un couple de serrage, donc une force qu'on ne doit pas dépasser sans casser le pas de vis ou le vis en lui-même ou la tête de vis. Apple, quand il change un écran, par exemple, les vis qui sont ici en bas, il les change et aussi il change, si je ne dis pas de bêtises, d'après ce que j'avais vu dans leur manuel, tout ce qui est vis à l'intérieur de l'iPhone. Ils ouvrent le téléphone, ils jettent les vis, ils mettent d'autres et c'est là quand ils vont les serrer, ils vont le serrer à une certaine force par rapport à ce qu'ils disent leur manuel. Donc comme vous voyez là ici, on a la verte qui a 0,45 kg force par centimètre et l'autre avec gris qui est avec 0,55 kg force par centimètre. Prochain outil que j'ai acheté, c'est cet compartiment chauffant. Donc pour cela, il est spécifique à l'iPhone 13 Pro. J'ai des doutes là maintenant parce qu'ils mettent pour écran 6.1. Donc est-ce qu'il y a toutes les iPhones avec l'écran 6.1 plus qui fonctionnent? Je ne sais pas. Il faudra voir. Il faut que je vois peut-être pour les 12 Pro, est-ce qu'ils ont les mêmes dimensions ou pas. Il faut que je regarde. Un autre tournevis dynamométrique. Donc la presse pour l'écran. Donc c'est une simple presse dans laquelle on va mettre notre téléphone. Une fois l'écran est remplacé, pendant quelques secondes, il va tenir la force nécessaire parce que comme on disait, on serre les vis à une certaine force. Pareil, la pression qu'on doit exercer sur l'écran pendant 30 secondes ou 45 secondes, je ne sais pas exactement, c'est calculé de manière que c'est quelque chose
qui est assez forte pour le tenir en place et que la colle prenne bien. Et d'un autre côté, que c'est pas trop grand pour casser l'écran pendant que tu le presses. En tout dernier, l'équipement de démontage à chaud pour l'écran. Donc, hop, comme vous voyez, c'est cette petite machine.